Le premier thème, les établissements publics au Cameroun, les dessous de la gratuité. Professeur, c'est ça. Je ne comprends pas. À l'époque, quand l'école était payante, c'était moins cher. Maintenant que le chef de l'État a demandé que l'école soit gratuite, c'est devenu encore plus cher. Toi qui es le grand président du syndicat des marabouts, qui collabore avec beaucoup de gens, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Exactement, Mikarata. Là, tu venais de reconnaître la vraie valeur du président du syndicat des marabouts. Il est question de préciser et de réaffirmer ici que, comme je le disais tantôt, il y a un proverbe douala qui dit « Amour est monté sur la moto avec son Motorola et la moto ». C'est-à-dire que quand le singe veut... Quand le... Si tu as une inspiration, tu laisses. Je vais vous expliquer après. Le problème qui se passe dans les établissements scolaires sont bel et bien gratuits. Ouais. Maintenant, il faut comprendre que les directrices qui sont les Pourquoi les directrices? Il y a aussi les directeurs. Quand on dit directrice, en réalité, directrice veut dire déjà celui qui est au-dessus du directeur. Ah, ça veut dire qu'une directrice, c'est une femme. Oui. Entre la femme et l'homme qui commande. Tu commandes, tu touches chez toi. C'est l'homme, je sais que c'est la femme. Non, tu touches chez toi. Donc, c'est pourquoi il dit les directrices. Et vous allez vous en rendre compte que ce sont des clientes qui viennent dans ma piscine miraculeuse. Les directrices m'ont dit, grand marabout, pourquoi le président dérange? Quand il dit que l'établissement doit être gratuit, nous on va vivre comment? J'ai dit, demandez les papiers hygiéniques. Demandez 5 emballages plastiques pour souvent puiser l'eau et de nos enfants. Bon. Vous demandez l'informatique alors qu'il n'y a même pas un Pentium 10. Demandez les frais pour essayer de peindre, n'est-ce pas, l'établissement. Bon. Quand l'enfant vient avec un bulletin dans un établissement comme dites comme School, dont on ne reconnaît pas cet établissement, demandez 5 000. Là, vous allez vous en rendre compte qu'à l'inscription, l'enfant paie au moins 15 000, vous vous en sortez. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les directrices sont en train d'appliquer à la lettre les conseils du président du syndicat de marabouts. Je vais encore vous évoquer une fois de plus, mesdames, chers monsieur les directeurs, mesdames les directrices, appliquez-moi ces droits. Attends, donc tu leur demandes de faire la corruption. On n'appelle pas ça corruption. Pasteur Angroyine, toi qui as fait les études publiques lorsque tu étais en prison, tu es un très grand pasteur. Voilà. Est-ce qu'on peut me dire à qui facture même ces écoles publiques-là, les APE ou bien c'est les directeurs? Moi, je pense et à quoi sert cet argent-là? Moi, je pense que tout part de la base. On parle des établissements publics, c'est un peu comme les églises publiques. Lorsque les églises sont publiques et les églises sont privées, comme l'église que j'ai chez moi. Attends, ton église est quoi, publique ou privée? Mon église est privée. Dans le public, il y a une démagogie qui ne dit pas son nom. Ça veut dire quoi? Les églises publiques sont... Vous voyez, chez moi, par exemple, j'ai mon église à la maison. Je pense que les clauses sont remplies. J'ai des toilettes. Tout fidèle qui vient pour aller aux toilettes doit venir avec son papier hygiénique. Ah, oui. Tout fidèle qui vient doit savoir que lorsque tu viens à l'église, de 18h à 20h, si tu veux manger pour la sécurité du pasteur, par exemple, si quelque chose t'arrive avec le pasteur a une cantine. La femme du pasteur vend les sucettes. Vous devez savoir que même pour ceux qui n'arrivent pas à assimiler leur cours biblique, le pasteur a un répétiteur. Et il y a aussi des pasteurs qui se proposent de donner des cours bibliques à des fidèles. Vous voyez que dans le public, ils ne peuvent pas jouir de tous ces avantages-là parce que le système est miné. Je vous dis quelque chose, bon, en vérité, je pose encore la question. Qui facture ces écoles publiques-là? C'est les associations des parents d'élèves ou bien c'est les directeurs? Et l'argent là part où? Tu me parles de ton église et tout comme ça. Ça a quel rapport? Dans mon église, par exemple, on ne facture pas. On ne surfacture pas. Ça en fonction des besoins qu'on demande. Moi, je pense que c'est quelque chose de naturel. Dans les établissements publics. Si on dit à un enfant de payer l'APE, ce n'est pas qu'on demande de payer. C'est quelque chose d'automatique, l'APE. Il a fait comme les études. Lorsque les parents se réunissent, lorsque les parents se réunissent un samedi pour débattre, ils doivent manger, ils doivent boire entre eux. Il y a des enseignants qui sont en même temps des parents d'élèves. Ils vont rentrer à pied. Vous pensez qu'ils ont les idées bien s'asseoir pour penser comment on doit organiser l'enseignement, comment on doit garder les enfants et tout, c'est pour rien. L'APE, c'est un devoir biblique et spirituel. Laissez-moi vous dire que l'argent des photocopies, c'est normal. Il faut payer les droits d'auteur, ces initiatives-là. Parce que l'État ne donne pas...
Tu ne dis rien de bon. Ne me parle pas. Ne me parle pas. Tu as ton église en Calabou, tu peux parler là où Ne me parle pas. Si miraculeuse a installé les grands plasmas. Tu te laves, tu vois comment toi, mais la Satan. Attends. Tu es moderne. C'est pas parce que... On fait les débats purement intellectuels. Les cheveux de Sangoku, tu peux me parler. Cheveux de Sangoku quoi? Tu peux me parler. Samson avait plus que ça. Tu as vu le film de Jésus de Nazareth? Jésus avait plus que ça. Tu es qui? Je te prends en crédit. Pasteur, tu restes Monsieur le tranquille. modérateur, comme vous voulez poser la question au grand professeur du syndicat de Marabout, le président que je suis, je tiens à vous rapporter quelque chose. Quoi? Voilà. Non seulement il y a les rapports, mais il y a le rapporteur. Et le président du syndicat de Marabout ici pour expliquer. Moi, j'ai demandé au directeur, aux maîtresses, aux directrices de prendre des mesures pour ne plus se plaindre du fait qu'elles ont faim ou bien qu'ils ont faim. J'ai d'ailleurs demandé les parents qui chargent le pain des enfants de la maternelle, là, vous ne mettez pas le piment. Il faut vous renseigner d'abord si la maîtresse ou bien le maître mange le piment. Et comme ça, est-ce que c'est le pain de la maîtresse ou bien c'est le goûter de l'enfant? L'enfant doit manger le matin et ce qu'on met dans le sac, c'est pour la maîtresse ou bien pour le maître. Parce que le maître vit comment? Mais il a un salaire à la fin du mois? Le salaire? Le loyer coûte combien? Le maître va payer le loyer. Le maître a les petites. Le maître a les femmes, sa femme. Le maître il faut que le maître à la place. Donc j'invite tous les maîtres et tous les directeurs. Pasteur Moustik, tout ce que vous êtes en train de dire n'est pas bien. Qu'est-ce que le ministère de l'enseignement de base peut faire comme mesure? Est-ce la tactique de terre brûlée ou alors un système de chimiotactisme pour mettre fin à cette technique, à ce faux-là qui entrave les enseignements? Il faut déjà revaloriser les enseignants. En quoi faisant? Parce que les enseignants sont pris comme des, comment je vais dire, comme des versets. Il faut expliquer, les enseignants qui partent à l'église sont ces enseignants qui sont comme ça. Les enseignants qui viennent chez le marabout sont d'ailleurs très valorisés. Je pense qu'il faudrait faire un lavage de cerveau à certaines personnes sur ce plateau avec de l'eau spirituelle. Parce que cette eau glacée coûte 15 000 et non glacée 10 000. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ça a quel rapport avec la question qu'elle pose? Non, on se comprend. Je suis en train de vous Qu'est-ce que le ministère des enseignements de bas, madame le ministre, madame Alim, peut faire pour mettre fin à tous ces fléaux-là? Je vous dire qu'il y a des enseignants qui ne réussissent pas à avoir les avancements de 1. Il y a les enseignants qui viennent... les avances, les avancements. Ah, d'accord. Et il y a des enseignants qui sont là, qui ne réussissent pas à avoir les avantages liés à leur profession. Il y a les enseignants qui on ne donne pas les craies de couleur. On ne donne pas les craies. Ah, il y a les enseignants qui n'ont pas le matériel pour préparer les leçons. Vous voyez que tout cela, avec ce stress-là, elles doivent sortir leur argent de ration parce qu'elles veulent bien faire leur travail. Maintenant, vous pensez que quand elles vont sortir cet argent, ça va rester vide, les enfants vont mourir de faim à la maison? Non, il faut récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous voyez tout ce processus-là. Tout ce qui est faux. Et je ne veux pas ici qu'un faux paston comme ça, un petit paston qui a fait écoute-moi. Attendez, vous vous calmez. S'il vous plaît, vous vous calmez. La dernière fois, tu m'indexes encore, indexe-moi encore, je lance le panagramme. Je te 3 doigts, 4, 5 doigts. Tu es sage. Vous vous calmez, on va à Mokolo. On va à Mokolo. Parce que Big Rouge est en train de nous signaler là qu'il est positionné. Il est sur une route Android, une route qui est une fusion entre les routes traditionnelles et les routes modernes.